Objectif, rassembler contre Marine Le Pen. Après un déplacement à Strasbourg et à Mulhouse dans le nord-est de la France ce mardi, le président sortant Emmanuel Macron était ce jeudi au Havre où il a été reçu par son ancien Premier ministre Édouard Philippe. Devant les salariés d'une usine d'éoliennes, il a annoncé qu'il souhaitait construire 50 grands parcs éoliens en mer. L'écologie peut aussi être une écologie de progrès. C'est que changer d'usage et être au cœur du défi du XXIe siècle peut nous permettre de créer des emplois en France. Et donc que l'écologie et l'industrie peuvent être pleinement réunies. Dans le même temps, un peu partout en France, comme ici dans les Hauts-de-Seine, près de Paris, les militants partent à la chasse aux électeurs. Le 24, il faut voter. Bonsoir pour Emmanuel Macron, bonne soirée à vous. Ces membres du parti présidentiel En Marche n'ont plus qu'une semaine pour convaincre les indécis et notamment les nombreux Français qui ont choisi Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Alors chaque jour est compté. On ressent plutôt un discours de colère. Il faut aussi être capable de l'entendre. Quand vous additionnez les scores des extrêmes, que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, ce sont des scores qui sont extrêmement hauts, qui n'ont jamais été aussi hauts en France que maintenant. Et nous, on n'est appuyons pas sur le discours de culpabilisation des électeurs. On est au contraire sur un discours d'écoute des électeurs. Et surtout de les convaincre que finalement, le combat du second tour ne va pas se jouer sur la culpabilisation, il va se jouer programme contre programme, proposition contre proposition. À quelques centaines de mètres de là, d'autres militants s'activent, dernier préparatif avant une réunion publique en présence de la députée de la circonscription. Objectif, mobiliser pour éviter tout risque de victoire du Rassemblement national. Le risque, il existe évidemment, et c'est tout l'enjeu de la campagne que nous menons, c'est d'aller convaincre l'ensemble des Français, et notamment les plus jeunes, de faire rempart à l'extrême droite et de lutter contre ce projet qui serait une régression énorme pour la France, pour les Français et pour l'Europe. Les deux formations politiques ont encore quelques jours pour exposer leur projet. Les Français seront appelés à le choisir le 24 avril prochain. C'est dans le sud de la France que se poursuit la campagne. Marine Le Pen à Avignon, Emmanuel Macron à Marseille ce samedi. Les deux candidats se retrouveront ici à Paris mercredi prochain pour le traditionnel débat d'entre-deux tours, suivi par des millions de Français et donc déterminant. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.